Juste après le mariage, justement, la femme qui est donc Gvoura va devoir couvrir ses cheveux qui sont eux aussi Gvoura. Il y a ici une Gvoura double, et donc il y a quelque part danger. Donc elle couvre ses cheveux. Alors, ça c'est pour l'exemple de la femme. Il existe un autre exemple dans la Torah qui est l'exemple du Lévi. Le Lévi est appelé lui aussi Gvoura. Pourquoi? Parce que le Lévi, le premier Lévi, donc le fils de Yaakov, contenait en lui deux familles, si on peut dire comme cela, la famille des Cohen et des Lévi. Puisque Aaron et le Cohen, Aaron est Ish Chesed, Oev Shalom et Rodef Shalom, c'est lui qui aime la paix, recherche la paix, donc il est tout Chesed. Et Moshe, lui, est Lévi, donc représente la Gvoura, la sévérité. Or, le Lévi étant Gvoura, doit, nous dit la Torah, passer un tar, passer une lame sur tout son corps et enlever tous les poils de son corps, doit se raser totalement. Donc la raison ici est la même, dans la mesure où le Lévi est Gvoura et que le cheveu représente la Gvoura, ça va même encore plus loin, puisque lui il retire vraiment toute forme, tout poil, tout ce qu'il peut avoir sur le corps. Donc il y a ici une annihilation totale donc, de la Gvoura du Lévi, parce qu'il travaille dans le Beth Amikdash. Alors ici donc on voit deux exemples qui nous montrent que le cheveu est quelque chose qui symbolise la Gvoura. Le cheveu est Gvoura et sévérité. Dans ce cas-là, pourquoi le Nazir, donc, qui s'éloigne de Gvoura, qui s'éloigne du vin, qui s'éloigne du raisin, qui s'éloigne de la mort, va-t-il laisser pousser ses cheveux? Non seulement il ne va pas se raser la tête quotidiennement, ce qu'on aurait pu attendre de lui, d'après cette compréhension donc maintenant de ce qu'est le cheveu, au contraire, il va laisser pousser son cheveu. L'exemple le plus connu est celui de Shimshon, qui avait, nous dit une puissance, la Torah nous dit une puissance extraordinaire, justement du fait de ses cheveux, et lorsque Dalia va découvrir son secret, nous dit la Torah, va lui raser la tête, et là il va perdre de cette force physique exceptionnelle qui était la sienne. Alors, donc ici on a une question très forte. Alors, on a répondu à la première question qui était de dire pourquoi il ne mange pas de raisin, de la même façon qu'il ne boit pas du vin, mais pourquoi maintenant, à cette question, pourquoi maintenant on veut essayer de comprendre pourquoi il doit laisser pousser ses cheveux et non pas les raser. Alors, pour comprendre cela, il y a une allusion, une allusion très 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 forte dans la parashat Nasso elle-même. Nasso, donc le nom de la paracha dans lequel se trouve le chapitre du Nazir, a pour valeur numérique 351. Or, les valeurs numériques, la guématrie en hébreu est quelque chose d'essentiel, quelque chose de très important. Dans la Torah du Hari, c'était évoqué fréquemment, pratiquement sur tous les sujets, pour une raison très simple, c'est que les lettres en hébreu sont celles qui créent à chaque instant les choses. Elles n'existent en réalité que grâce à ces lettres-là. Chaque chose dans le monde a un nom, et ce nom est un nom en Lashon HaKodesh en hébreu, avec ces lettres-là, et elles existent grâce à cela. Et ces lettres ont une valeur numérique. Or, Nasso a une valeur numérique de 351. Il se trouve que cette valeur numérique est la même que les trois tzadikim qui sont à l'origine du monde, qui sont les premières parashiot, parashat Bereshit, Adam Arishon, parashat Noach, donc Noach lui-même, et parashat Lech Lecha, la troisième parashat de la Torah qui parle d'Abraham. Pourquoi? Parce que Adam a valeur numérique de 45, Noach de 58 et Abraham de 248. Ensemble, ces trois noms nous donnent la valeur numérique très exactement de 351. Alors on va expliquer quel est le lien ici. La première situation de mort qui existe dans le monde, elle existe au moment même où Dieu a créé le monde, dans la mesure où Adam est né pour vivre éternellement dans le Gan Eden. Or, lorsqu'il va commettre la faute, lorsqu'il va manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il va introduire la mort dans le monde et le mal va se mélanger au bien. Alors cette mort-là, qui est quelque chose de nouveau, au moment même où Adam est créé, eh bien, elle a cet aspect terrifiant par le fait que Adam a mangé de quoi? Du fruit. Quel est ce fruit? Nous dit le Zohar, c'est le raisin. Donc, on voit ici que le raisin est l'interdiction du nazir, puisqu'on a dit qu'il n'a pas seulement l'interdiction de boire du vin, mais même le jus de raisin, même le fruit, même un raisin sec est interdit pour lui. Alors maintenant, on comprend, à la lumière de cette explication, pourquoi le nazir a une interdiction de manger aussi du fruit dans toutes ses formes, y compris même s'il n'y a pas ici d'alcool en présence, parce que le cas de la sota est une femme qui a priori, s'est enivré, peut-être comme ça nous raconte le Talmud, en disant que lorsque le Cohen vient et essaye de faire parler la femme en lui disant, lui demandant de passer aux aveux, il lui dit, je comprends ma fille, tu as bu du vin peut-être, tu t'es enivré, le vin t'est monté à la tête. Alors il y a ici cette situation de qu'on a dit, l'homme qui voit cette femme qui est devenue adultère, doit lui-même s'éloigner du vin. Alors au niveau du vin, je comprends, il y a ici alcool, mais l'interdiction du fruit lui-même, eh bien cela vient de Adam Rishon qui, par le fait qu'il a mangé ce fruit, et pas bu du vin, mais il a mangé le raisin, donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a introduit la mort dans le monde. Alors au niveau d'Adam Arishon, on comprend qu'il y a ici mort, donc qui est interdit au nazir, et il y a aussi le raisin lui-même qui est également interdit. Puis on arrive à Noach. Or, Noach,
va vivre la situation de mort la plus terrible qu'il ait pu avoir dans toute l'histoire de l'humanité, dans la mesure où le Maboul va effacer toute trace de vie sur la terre, à l'exception bien entendu de Noach, de sa femme et de ses enfants, et de ses belles-filles, et bien entendu de tous les animaux qui sont montés deux par deux, comme l'histoire nous le raconte, que tout le monde connaît. Mais à l'opposé de tous ces gens-là qui ont été sauvés, qui sont une minorité, toute la création a été effacée. C'est un démarrage à zéro. On reprend tout depuis le début. Donc c'est une espèce d'Adam Arishon un petit peu. Noach, il revient à cette situation première d'être le seul homme sur la terre avec ses fils. Et cette situation de mort terrible, eh bien c'est Noach qui va vivre avec la plus grande intensité. Donc on voit de là qu'il y a aussi une interdiction donc de s'approcher de la mort par rapport à Noach. Mais également, quand Noach va sortir de l'arche, eh bien nous dit la Torah, il va planter de la vigne. Et oui, la vigne. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Le Satan, qui d'ailleurs était celui qui a fait tomber Adam Rishon, qui a fait fauter Adam Rishon, puisque le Satan c'est le Nachash, ce fameux serpent qui a fait manger donc Rava, qui a entraîné Adam. Ce même Satan va venir voir Noach en lui disant: mais qu'est-ce que tu fais? Il dit: je plante de la vigne. Il dit: mais est-ce que je peux t'aider? Regarde, je vais t'arroser la vigne, ça pourra te donner un coup de main. Cette vigne-là, elle va être arrosée, nous dit la Torah, nous dit Midrash, par le sang de divers animaux, et il nous raconte donc ce même Midrash que l'homme, au moment où il va boire, du fait de cette intervention du Satan dans la plantation de la vigne, eh bien, il y aura du sang de lion, du sang de singe, du sang de cochon, et ces animaux-là seront les différentes étapes de l'homme lorsqu'il va boire. Il va commencer à sentir comme un lion au début lorsqu'il va commencer à boire, et puis au fur et à mesure qu'il va se dégrader, il va terminer, que Dieu préserve, comme un cochon. Donc cette situation-là provient, nous dit le Midrash, du fait que le Satan a mis du sang de ces animaux dans la vigne que Noach a plantée. Et nous raconte la Torah, il va se trouver dans sa tente, là, de se déshabiller, et du fait qu'il est saoul, et son fils Ram, nous dit certains commentateurs, va castrer son père pour une raison très simple. Il fallait partager le monde entre 3 fils, c'était pas beaucoup, ça va toute la planète pour 3, c'est un peu difficile. Donc il a dit: de peur que mon père amène encore un fils ou d'autres fils, et bien il décide de le castrer pour qu'il n'y ait pas trop de participants au tirage au sort, donc dans le partage de ce monde entre 3 frères. Il y a une autre avis qui dit que Ham aurait castré pas seulement castré son père, l'aurait violenté. Bon, dans tous les cas, la situation n'est pas très très jolie. Et il y a ici une gvoura terrible, il y a aussi une situation très dure, et qui est inhérente encore une fois à cette situation donc de fin de déluge après la mort, et bien évidemment de la vigne, du vin cette fois-ci, qui a entraîné Noach dans l'enivrement. Alors donc on comprend maintenant que la mort, le raisin, le jus de raisin, le vin sont des choses interdites pour le nazir. Mais pourquoi dans ce cas-là il a l'obligation de laisser pousser ses cheveux? Si on part du principe, comme on l'a évoqué, que d'après le Hari, les 3 choses que sont la mort, le vin et les cheveux sont des gvurot, sont des choses qui sont dures, comme on l'a expliqué, donc le cheveu par rapport à la femme qui se marie par rapport au Lévi. Pourquoi le nazir laisse pousser ses cheveux? Eh bien justement parce que les cheveux correspondent à Abraham, de la même façon que la mort est éminemment liée à Adam et le vin très spécialement à Noach, même si les 2 premiers ont aussi un rapport à la fois au vin et aux fruits, à la mort et aux fruits, pardon, mais pour Abraham, c'est le cheveu. Alors pourquoi le cheveu? Il y a plusieurs raisons. Une d'entre elles est, nous dit le Midrash, lorsque Adam donne naissance à Yitzhak, les ragots vont bon train, et tout le monde dit: écoute, ce fils, c'est pas son fils, il l'a ramassé au marché, il l'a adopté, c'est le fils d'Abimelech, ça fait des dizaines d'années qu'ils sont ensemble, ils n'ont jamais eu d'enfant, c'est quand même bizarre, etc. Et alors, Dieu fait un miracle, et crée le visage d'Yitzhak à l'identique de celui d'Abraham. Ils se ressemblaient au point même que les gens n'arrivaient pas à distinguer l'un de l'autre. Alors sur ça, Abraham dit à Dieu: on a un problème. Les gens m'adressent la parole, ils me disent Yitzhak, ils parlent à Yitzhak, ils disent Abraham, il faudrait peut-être faire quelque chose, on est dans une situation un peu difficile. Et là, Midrash Tantrouma, dans la parashat Chayei Sarah, nous raconte que Dieu a Orid et à Seiva Berosho. Il a fait descendre, il a fait apparaître la vieillesse dans la tête d'Abraham. C'est quoi dans la tête d'Abraham? Eh bien, ses cheveux et sa barbe sont devenus blancs. Alors, si on regarde l'enseignement du Harizal, on a dit que le cheveu du nazir est un cheveu qui est Rachamim Gumurim, qui sont une miséricorde absolue. Et le nazir décrit ces cheveux du nazir comme étant des cheveux blancs. Alors pas blancs sur le plan physique comme Abraham, même si là on voit bien entendu le lien étroit, mais ils sont blancs parce que le nazir peut avoir 17 ans, il peut être très jeune. Donc, mais le cheveu est dans son essence, dans sa source spirituelle, est un cheveu blanc. Donc à l'encontre du cheveu en général qui correspond à la Gvoura, le cheveu du nazir est un cheveu de miséricorde. Pourquoi? Parce que justement il prend ce cheveu, il s'attache aux cheveux d'Abraham, de la même façon qu'il va s'attacher à Adam Rishon pour la mort et au vin aux fruits pour Noach. Il va s'attacher à Abraham, il va être ici en contact avec Abraham, donc le premier, comme on le voit donc dans la parashat Nasso, donc dans l'allusion qu'on vient d'évoquer dans la valeur numérique. Il va s'attacher à Abraham, et là,
Abraham étant lui le tzaddik, il va pouvoir laisser pousser ses cheveux. Alors il faut encore expliquer un petit point, il faudrait une petite digression très importante. Adam Rishon a connu Dieu. Il est venu au monde, a communiqué avec lui, il est venu au monde avec un rapport avec Dieu très étroit. Dieu lui parle, il parle à Dieu, il est le premier homme créé par Dieu, il est exceptionnellement puissant, exceptionnellement pur, et il va perdre ce qu'il a reçu, comme on l'a expliqué. Noach également, Dieu s'adresse à lui, lui demande de fabriquer l'arche, lui demande de rentrer dans cette fameuse arche, de sauver les animaux, etc. Le rapport de Noach à Dieu est aussi très très fort, est aussi très très pur. Malheureusement, les deux vont fauter. A contrario, Abraham n'a pas de rapport avec Dieu. Lorsqu'il vit au monde, il vient dans une famille de gens qui sont impurs, de gens qui font de la avodah zara, qui font de l'idolâtrie. Il est très éloigné de Dieu. Et pourtant, nous dit la Torah, pendant 72 ans, qui est la valeur numérique de chesed, justement de bonté, ce qu'est Abraham, il va rechercher Dieu, et cette recherche va lui, au final, être couronné de succès dans le fait qu'à 75 ans, nous dit la Torah, puisqu'il commence à chercher Dieu à l'âge de 3 ans, à 75 ans, Dieu va se dévoiler à lui, et va lui dire Lech Lecha, justement cette fameuse paracha, la première paracha. Et là, donc, il va être en contact avec Dieu, à l'encontre de ses prédécesseurs, qui avaient un lien très fort avec Dieu, qui l'ont perdu. Lui va le rechercher, il va remonter contre le courant. Et donc c'est pour ça que dans les deux premiers cas, l'homme étant Ben Adam, étant le fils de l'homme, Adam Rishon, étant Ben Noach, on est tous Ben Adam, on est tous Ben Noach, tous les fils de Adam Rishon et tous les fils de Noach, on n'est pas tous les fils d'Abraham. Or Abraham, lui, a ce message-là de dire « j'ai conquis le monde ». J'ai été contre tout ce qui existait à l'époque, cette violence, cette idolâtrie, cette impureté, et Abraham va dévoiler Dieu dans le monde. Et à l'encontre de cette Gvoura, il va amener le chesed, à l'encontre de l'idolâtrie, il va amener le Dieu unique. Et cette force-là, c'est la force du peuple juif. Et peut-être, et je pense que c'est aussi une des raisons qu'il y a un antisémitisme tellement fort depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, parce que justement le juif est celui qui va contre le courant, est celui qui va réaliser des choses exceptionnelles, qui va réussir à maîtriser le monde. Et ça, c'est la force du tzaddik. Parce que le tzaddik, c'est celui qui garde donc l'alliance avec Dieu, la brite, et bien que le yesod, le lien de brite, soit lié à Yosef, chez Avraham, c'est aussi très fort puisqu'on parle d'Ertiso Bivrito chez l'Avraham Avinu. Quand on fait une Brit Mila, on parle de rentrer dans l'alliance de Avraham. Avraham est le premier qui fait la Brit Mila à l'âge de 99 ans, exceptionnel. Donc Avraham est celui qui révèle Dieu dans le monde, et celui qui révèle la bonté dans le monde. Et par cela, maintenant, on comprend donc pourquoi le nazir fait pousser ses cheveux à l'encontre des deux premières interdictions qui, elles, sont un éloignement, sont une interdiction absolue. Ici, on nous dit que le nazir va, contrairement aux deux premières interdictions, va laisser pousser ses cheveux, et par là même, il va montrer quelle est la force du juif, quelle est la différence qu'a le juif à l'encontre de toute l'humanité, puisque tout le monde, encore une fois, est Ben Adam et Ben Noach, mais Ben Avraham, c'est notre particularité. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fête de Shavuot, Shabbat Shalom, Toda Rabba, Yom Tov.